Je m'appelle Miguel, j'ai 40 ans, et depuis mes 31 ans, je suis le seul prêtre de la paroisse de San Jacinto, un petit village oublié au milieu des montagnes arides de l'intérieur du Mexique. Quand je suis arrivé ici, le cœur rempli de rêves et de foi, il y avait encore du mouvement. Des enfants au catéchisme, des femmes qui brodaient des manteaux pour la Vierge, des processions avec guitare et tambour, des messes dominicales remplies de voix désaccordées, mais pleines d'âme. Aujourd'hui, tout cela n'est plus qu'un écho. La place principale est restée la même, avec sa fontaine fissurée et ses bancs de fer rouillés, mais presque personne ne s'y assoit. La plupart des jeunes sont partis pour la grande ville. Les anciens, peu à peu, sont allés vers Dieu. Il ne restait que le vent et moi. La chapelle de la Vierge de Guadalupe se trouve au sommet d'une colline de pierre. Elle est petite, blanche, et sa tour sombre semble crier à la restauration. Pourtant, elle est belle à mes yeux. Je monte habituellement là-haut chaque matin, très tôt, avant que le soleil ne commence à punir le sol sec. J'emporte avec moi une petite lanterne, un chapelet enroulé dans la main et la clé du portail rouillé. J'ouvre la porte de bois avec soin pour ne pas effrayer les pigeons qui se cachent parfois dans les recoins de la nef. À l'intérieur, l'odeur de cire fondue se mêle au parfum ancien de bois et d'humidité. La statue de la Vierge sur l'autel latéral m'observe en silence. Elle est faite de plâtre ancien et ses couleurs se sont déjà estompées avec le temps. Ses yeux n'ont pas de lueur, mais il y a quelque chose sur son visage qui me retient. C'est comme si elle disait « Reste ». Mais rester a fait mal. Ces derniers temps, le doute m'a rongé de l'intérieur. Parfois, pendant la consécration, mon esprit s'égare. Est-ce que quelqu'un entrera? Est-ce que quelqu'un croit encore? Est-ce que je crois encore moi-même? L'autre jour, j'ai célébré une messe les mains tremblantes, non par émotion, mais par un vide qui me serrait la poitrine. J'ai regardé le calice et il m'a semblé si lourd, si plein de questions. Je prie encore, mais il y a des jours où ma prière ressemble à un cri muet dans une église vide, comme si Dieu avait fait ses valises et était parti sans prévenir. Mais je ne le dis à personne. Ni à Doña Lucia, qui m'apporte des tortillas fraîches chaque vendredi, ni à Monsieur Esteban, qui m'aide à couper du bois en hiver, et pas même à Madame Catarina, la seule qui s'agenouille encore au premier banc et allume une bougie pour son fils disparu. Ils ont besoin de croire que le Père est solide, que le Père est fort, que le Père ne doute jamais, mais moi, je doute. Et ce fut l'une de ces nuits silencieuses où le froid semblait pénétrer les os, que je me suis agenouillé devant la statue de la Vierge et murmuré, « Mère, si je dois continuer, donne-moi un signe, n'importe quel signe, non pour ma gloire, mais pour savoir que je ne parle pas seul. » La bougie à ses côtés vacillait. Il n'y eut pas de réponse. Aucune lumière divine, aucune larme sur la statue, seulement le même silence. Mais c'est là, à cet instant de totale reddition, que quelque chose en moi a changé. Une petite volonté est née, comme celle qui sème un grain de maïs dans une terre fissurée. J'ai décidé de faire une neuvaine en secret, juste moi et elle. 9 jours de prière, de don de soi, de tentative. Je n'ai prévenu personne. Je n'ai pas mis d'affiche. Je n'ai pas fait d'invitation. C'était juste mon cœur blessé qui tentait de parler au ciel. Et peut-être, juste peut-être, le ciel attendait exactement cela. Le lendemain, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Le coq n'avait pas encore chanté. Le vent d'ouest sifflait entre les tuiles lâches du toit du presbytère, et j'ai senti un frisson, non de froid, mais d'attente. Je suis allé directement à la cuisine. J'ai fait chauffer un peu de café noir sur le poêle à bois et mangé un demi-morceau de pain rassis avec du beurre. Tandis que je mâchais en silence, j'ai regardé par la fenêtre. Là-haut, sur la colline, la croix de la chapelle était encore enveloppée d'obscurité, mais quelque chose en moi brillait déjà. J'ai enfilé ma soutane simple, pris la clé de l'église et commencé l'ascension. À chaque pas, le sol de pierre me rappelait le poids de mon corps et de ma mission. Ce matin-là, une promesse secrète entre moi et la Mère de Dieu. Quand j'ai ouvert la porte de la chapelle, une rafale d'air froid m'a fait fermer les yeux, mais en les rouvrant, l'obscurité ne semblait plus si sombre. J'ai allumé la première bougie. La mèche a mis du temps à prendre, comme si elle résistait, mais elle s'est ensuite abandonnée à la flamme. J'ai placé un petit bouquet de fleurs sauvages devant la statue de la Vierge. Elles étaient simples, un peu asséchées, mais elles avaient un parfum. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié à voix basse, le genou posé sur le marbre rugueux. J'ai prié pour tous, pour ceux qui sont déjà partis, pour ceux qui ont perdu la foi, pour ceux qui n'ont jamais cru,
et principalement pour moi, afin de ne pas devenir un fonctionnaire du sacré. Ce matin-là, personne n'est apparu, et c'était bien. Ce n'était pas pour les autres, c'était pour elle, c'était pour moi. À la fin de la prière, je suis resté en silence, n'écoutant que le son des grillons dehors, du vent frappant les vitres fissurées et de mon propre cœur. Un cœur qui, malgré sa fatigue, battait encore. Je suis rentré chez moi, le visage plus léger. J'ai préparé l'autel pour la messe de 17 heures, comme je le faisais tous les jours, même si je savais que personne ne viendrait probablement. Cet après-midi-là, Donia Lucia est apparue avec un sac de pain, s'est assise sur le banc de la cuisine et a parlé de sa fille qui vivait maintenant à Guadalajara et qui n'avait plus jamais écrit. Je l'ai écoutée attentivement, mais mes pensées étaient à la neuvaine. Le lendemain, je remontais la colline, et c'est ainsi que les jours ont commencé à passer. Le deuxième jour, j'ai ajouté une bougie bleue. Le troisième, j'ai apporté ma guitare et chanté un vieil hymne désaccordé mais sincère. Le quatrième jour, j'ai commencé à nettoyer les bancs avec un chiffon et de l'alcool, comme si j'attendais des visites. Le cinquième, j'ai décoré l'autel avec des draps blancs, même si personne d'autre que la Vierge ne devait le voir. Je faisais tout comme si l'église allait recevoir une foule, mais je savais qu'au fond, c'était mon âme qui avait besoin de cette préparation. Chaque matin, dans cette chapelle solitaire, je guérissais quelque chose en moi. Je n'entendais pas de voix, je ne voyais pas de miracle, mais je ressentais la paix. Et c'était comme si Marie elle-même murmurait, « Je t'écoute ». Mais même avec ce nouveau souffle de foi, il y avait encore des doutes. Pourquoi moi? Pourquoi ce village oublié? Pourquoi prier seul quand le monde entier semble avoir tourné le dos au sacré? Et ce fut lors de l'une de ces réflexions, le 7e jour, que quelque chose d'inattendu se produisit. Je suis entré dans la chapelle comme toujours. J'ai allumé les bougies, je me suis agenouillé, mais en regardant la statue de la Vierge, j'ai remarqué que ses pieds étaient couverts de poussière. Je suis resté immobile, sans réaction. Comment n'avais-je pas remarqué cela avant? Avec soin, j'ai pris un linge propre, mouillé d'eau tiède, et je me suis approché. Je me suis agenouillé devant elle et j'ai commencé à nettoyer avec soin, avec tendresse, comme si je touchais la peau de ma propre mère. Tandis que je le faisais, j'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas seulement de la poussière, c'était de la négligence. C'était le reflet de l'abandon que je ressentais moi-même. Et là, les mains tremblantes, nettoyant les pieds d'une statue, j'ai compris ma mission. Elle était encore vivante. Le 8e jour de la neuvaine, je me suis réveillé avant le chant du premier coq. Le ciel était encore sombre, comme un lourd manteau couvrant le village de Saint-Jacinto. Mais quelque chose m'appelait. Ce n'était pas le devoir. C'était une urgence interne, une sorte de faim, non de nourriture, mais de présence, de sens, de réponse. J'ai enfilé la même soutane simple, celle déjà usée au coude, et suis sorti avec la lampe de poche à la main. Le vent soufflait plus froid ce matin-là. Les cactus au bord du sentier ressemblaient à des ombres de géants endormis. Le ciel prenait une tonalité violette à mesure que le soleil approchait. Tandis que je montais la colline, les pieds touchant les pierres irrégulières et le chapelet se balançant dans ma poche, je sentais mon cœur s'accélérer, mais ce n'était pas de l'anxiété, c'était de l'attente. Arrivé à la chapelle, j'ai déverrouillé la vieille porte et j'ai été accueilli par un silence douillet. J'ai allumé les bougies une par une. L'odeur de la cire mêlée au bois ancien était comme une étreinte d'autre temps. J'ai placé au pied de la Vierge de Guadalupe 3 roses cueillies sur un buisson caché derrière le presbytère. Puis, je me suis agenouillé. Mais contrairement aux autres jours, je n'ai pas commencé par des mots. J'ai simplement gardé le silence. Je sentais qu'il y avait quelque chose là, une présence, ou peut-être n'était-ce que mon âme qui recommençait à respirer. Après de longues minutes, j'ai commencé à parler, mais ce ne fut pas une prière formelle, ce fut un épanchement. Mère très sainte, si ce que je fais a de la valeur, montre-le-moi. Non pour moi, mais pour ce peuple, pour ce village qui meurt peu à peu, pour les jeunes qui sont partis et ont oublié leurs racines. Pour les malades qui ne demandent plus la guérison, seulement le silence. Pour les anciens qui allument des bougies en attendant un miracle qui n'arrive jamais. Ma voix s'est brisée, le nœud dans ma gorge s'est resserré. Bien que j'ai tenté de résister, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un enfant là, agenouillé sur le sol froid. J'ai pleuré de fatigue, de solitude, d'amour. Oui, d'amour. Car malgré tout, j'aimais encore tout cela, la soutane, l'autel, le chant désaccordé, la bougie qui s'éteignait avec le vent,
la statue de la Vierge aux yeux baissés, comme celle qui écoute sans juger. Après les larmes est venu le silence, mais un silence différent, plus léger, plus rempli. Et à ce moment-là, quelque chose a jailli en moi, une pensée ou peut-être une inspiration. Le 9e jour, je célébrerai la messe comme si l'église était pleine. Peu importe si seule la Vierge est présente, je préparerai tout comme si c'était une célébration solennelle. Des fleurs, de l'encens, le vin que nous avions, le calice d'argent gardé dans le coffre-fort de la sacristie, celui que nous n'utilisions qu'à des dates spéciales. Je suis rentré chez moi, déterminé. Dans la cuisine, j'ai préparé un café fort et j'ai commencé à écrire à la main le déroulement de la messe. J'ai relu les lectures. J'ai choisi un psaume qui parlait de fidélité et de désert. Ensuite, je suis allé au garde-manger de la sacristie. J'ai sorti l'ancien calice recouvert d'un linge brodé. Je l'ai lavé à l'eau chaude et au savon neutre comme ma grand-mère me l'avait appris. Je l'ai séché avec un linge propre et le métal a retrouvé son éclat. C'était simple mais digne. Cette nuit-là, j'ai dormi le cœur serein, comme si quelque chose allait arriver, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, mais que mon âme reconnaissait comme une promesse. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, comme si une main invisible m'avait touché l'épaule. À cet instant, je l'ai su. C'était le jour, le 9e jour de la neuvaine, le jour où je célébrerais la messe la plus solennelle de ma vie, même s'il n'y avait personne sur les bancs. Le village de Saint-Jacinto dormait encore. Les coqs ne chantaient pas, les chiens n'aboyaient pas. Il y avait un silence qui n'était pas vide, il était dense, comme si même la terre attendait. Dans la sacristie, j'ai ouvert avec des mains prudentes l'armoire des vêtements liturgiques. J'ai choisi la tunique blanche avec des détails dorés, celle que l'on n'utilisait que pour les mariages et les jours saints. J'ai passé la main sur le tissu comme on éveille un souvenir. J'ai aussi préparé l'encensoir qui n'avait pas été utilisé depuis des années. J'ai nettoyé les petites clochettes attachées à la chaîne. J'ai séparé l'encens de myrrhe et de rose, le plus parfumé, gardé pour les occasions spéciales. J'ai pris le calice d'argent et l'ai déposé sur l'autel, enveloppé dans un linge brodé de lys. À ses côtés, une petite bouteille de vin rouge foncé, apportée d'un couvent dans les montagnes il y a des mois. Il était fort, corsé et mystérieusement intact. Je suis allé jusqu'au bord de la rivière asséchée et j'ai cueilli quelques fleurs sauvages, les plus jaunes, rouges et une ou deux presque blanches. Je les ai arrangées dans de petits vases rustiques et les ai placées autour de la statue de la Vierge de Guadalupe. À chaque détail que je préparais, mon cœur se calmait et en même temps s'agitait. C'était comme préparer un banquet pour une visite royale, même si cette visite n'était que divine. Dans la cuisine du presbytère, j'ai fait cuire un pain simple, de blé, de sel et d'huile. L'arôme a envahi le couloir. Cela m'a presque fait pleurer. De retour à la chapelle, j'ai passé un linge humide sur le sol de pierre, nettoyé les bancs en bois et ouvert toutes les fenêtres pour laisser entrer la lumière. Le soleil du matin a commencé à teinter l'autel de tons dorés. Et à ce moment-là, je me suis surpris à sourire pour la première fois depuis des mois. Un sourire serein, discret mais sincère. Je me suis vêtu de ma tunique avec des mains fermes. J'ai ajusté le cordon blanc à ma taille et je me suis approché de l'autel. Vierge très sainte, si c'est la volonté du ciel, que quelque chose se produise aujourd'hui, non pour qu'il me voie, mais pour qu'il croie, pour qu'il se réveille, pour qu'il revienne. J'ai allumé les grandes bougies avec de vieilles allumettes. Le crépitement de la flamme m'a fait frissonner les bras. J'ai pris le missel. Je l'ai ouvert à la liturgie du jour et j'ai respiré profondément. C'était presque l'heure. Mais juste avant, j'ai ressenti le désir de nettoyer à nouveau les pieds de la statue de la Vierge. J'ai pris un linge propre, l'ai plongé dans l'eau tiède et me suis agenouillé. Non par négligence, mais par révérence, par amour. J'ai touché les pieds de la statue comme on touche un miracle. Et là, pendant une seconde, j'ai senti quelque chose de différent, une chaleur, une légèreté, une présence. Mais il n'y a eu ni voix, ni lumière, ni signe, seulement la paix. Je me suis levé et suis allé jusqu'à l'autel. La clochette de la porte de la chapelle n'a pas sonné. Personne n'est apparu. Les bancs restaient vides, mais ce jour-là, je n'étais pas seul. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que le ciel me regardait en retour. La messe a commencé ponctuellement à 7 heures du matin. La ponctualité même pour un public absent. Mais ce jour-là, je ne célébrais pas pour les bancs de bois, je célébrais pour le ciel. Les bougies vacillaient en silence. La lumière du soleil entrait par les fenêtres en faisceaux dorés,
illuminant la poussière dans l'air comme si c'était des particules de bénédiction suspendues. L'encens brûlait lentement dans l'encensoir suspendu près de l'autel. Le parfum de myrrhe et de rose se répandait dans la chapelle comme une étreinte invisible. J'ai respiré profondément et entonné l'antienne d'entrée d'une voix ferme, même si j'étais seul, exultons de joie dans le Seigneur, car il est grand en miséricorde. Le son a résonné entre les arches de la chapelle et est revenu à moi, mais il a sonné différemment. Quelque chose là se transformait. Pendant la liturgie de la parole, ma voix a tremblé non par nervosité, mais par une nouvelle gêne que je ne pouvais expliquer. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait. J'ai regardé autour de moi. Rien. Les bancs étaient toujours vides, mais la sensation persistait. L'air semblait plus dense, comme s'il avait un poids. Parole du Seigneur. Nous te louons, Seigneur, me suis-je répondu à moi-même. Le moment de l'homélie est arrivé. J'ai rangé les papiers que j'avais préparés avec tant de soin et j'ai laissé mon cœur parler. Frères, bien que cette église semble vide, le ciel est plein, plein de promesses, plein d'un Dieu qui nous voit, même lorsque nous sommes seuls. Je ne sais pas qui entendra ces mots, mais je sais que Marie est ici, et quand elle est là, rien n'est perdu. Mes mots sortaient avec vie, avec poids, avec vérité. Lors de la préparation des offrandes, j'ai porté le pain et le vin à l'autel, comme celui qui porte ses propres offrandes. Tout en moi était livré. J'ai versé le vin dans l'ancien calice. Le son du liquide sombre remplissant le métal était étrange, plus fort que la normale, plus vivant. C'est alors que je l'ai senti comme si quelqu'un était derrière moi, respirant tout près, mais en me retournant, rien. Mes mains transpiraient, mon cœur s'est accéléré, mais j'ai continué. Au moment de la consécration, j'ai levé le calice à 2 mains. Prenez et buvez en tous. Ceci est la coupe de mon sang. Mes mots tremblaient. Le calice semblait plus lourd que jamais. La sueur coulait sur mon front. Ma vision est devenue légèrement floue, et alors est venu le vertige. En faisant un pas pour m'éloigner de l'autel, quelque chose a manqué à mes pieds. Le monde a tourné. Le sol a semblé disparaître sous moi. J'ai trébuché. J'ai essayé de retenir le calice avec force, mais il m'a échappé. Le vin rouge a volé dans l'air comme un voile rouge. Le son du calice heurtant le sol a retenti dans la chapelle comme un coup de tonnerre. Le liquide s'est répandu en direction de l'autel latéral, et puis, le silence. Je suis resté à genoux, les mains sur le sol froid, le visage en état de choc. Le calice gisait sur le côté, vide, et le vin. Le vin avait taché les pieds de la statue de la Vierge de Guadalupe. Je suis resté là sans savoir si je devais me relever, sans savoir si je devais pleurer, sans savoir si c'était une tragédie ou un commencement. « Pardonne-moi, mère, murmurai-je. Je ne voulais pas. Je voulais juste que tu m'écoutes. » Et à cet instant, le front posé sur le marbre froid, j'ai senti quelque chose, une douce chaleur, comme si une couverture avait été posée sur mes épaules. Mais il n'y avait personne là. Ou bien si. Je suis resté agenouillé pendant de longues minutes, peut-être des heures. Le temps là-dedans n'obéissait plus aux aiguilles de l'horloge. Le silence était si profond que je pouvais entendre mon propre cœur battant, vite, et en même temps, lourd. Le vin était répandu sur le sol, teintant les pierres d'un rouge foncé, presque couleur de sang. Le calice avait roulé près de l'autel latéral comme si des mains invisibles l'avaient porté jusqu'au pied de la statue de la Vierge de Guadalupe. Je me suis relevé lentement, les jambes tremblantes. Je me suis approché de l'autel latéral, et alors, je l'ai vu. Le vin avait touché les pieds de la statue. Non seulement il les avait mouillés, mais il s'était concentré là comme s'il avait coulé en silence pour reposer juste où se terminait le manteau de la Vierge. J'ai essayé de nettoyer. J'ai pris un linge de lin qui se trouvait sur le prie-dieu. Je me suis agenouillé à nouveau et j'ai pressé avec soin sur les taches, mais le vin ne partait pas. C'était comme si le liquide avait été absorbé par la pierre. Il ne coulait pas. Il ne s'évaporait pas. Il restait juste dense, rouge, avec des contours doux, comme s'il avait formé une rose. Oui, une rose. Je suis resté paralysé. Ce n'était pas une tache ordinaire. C'était comme si quelqu'un avait dessiné goutte à goutte une fleur simple avec des pétales courbés et un centre délicat, juste sur les pieds de la Vierge. Mon corps s'est hérissé, ma bouche s'est asséchée, et alors une fragrance a empli l'air. Ce n'était pas l'odeur du vin, c'était un autre parfum, un arôme de rose fraîche tout juste cueillie, doux mais pas écœurant, fort mais pas agressif.
C'était comme si le printemps était entré dans la chapelle. Je me suis relevé avec difficulté, regardant autour de moi. Il n'y avait pas de fleurs là, à part celles sauvages que j'avais cueillies le matin. Et pourtant, cet arôme inondait tout, la sacristie, l'autel, les couloirs jusqu'à la porte d'entrée. J'ai porté ma main à ma poitrine. Le cœur battait encore vite, mais maintenant avec une autre émotion. Ce n'était pas de la peur, c'était un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années, la présence. Là, debout devant la statue, le linge dans les mains et le parfum dans l'air, j'ai senti qu'elle était là. Non, pas la statue, pas le plâtre, mais elle, la mère, la reine du ciel et de la terre, Notre-Dame. J'ai fermé les yeux, respiré profondément et alors quelque chose en moi a murmuré, « Tu n'as pas trébuché. Tu t'es agenouillé là où j'avais besoin que tu sois. » J'ai ouvert les yeux effrayés. La voix ne venait pas de l'extérieur, mais elle n'était pas non plus la mienne. C'était une pensée claire, directe, sereine, comme un murmure semé dans le cœur. J'ai laissé le linge de côté. Je me suis agenouillé à nouveau, non pour nettoyer, mais pour remercier. Des larmes ont coulé sur mon visage. Non de douleur, mais de soulagement, de rencontre, de reconnaissance. Agenouillé, en silence, j'ai répété doucement, « Mère, merci. Merci de ne pas m'avoir laissé abandonner. » Ce matin-là, il n'y avait pas de fidèles, pas de témoins, mais quelque chose me disait que le ciel entier était là dans cette chapelle oubliée, sur cet autel latéral, dans cette rose rouge dessinée avec du vin au pied de Marie. Je me suis levé et suis allé à la sacristie. J'ai laissé le calice sur la table et me suis assis un instant. Le cœur agitait encore ma poitrine, non avec inquiétude, mais avec la vibration de la foi. C'est alors que j'ai entendu le son de la porte de la chapelle s'ouvrir bas, doux, comme si quelqu'un entrait avec beaucoup de précaution. Ma respiration s'est arrêtée. J'ai lentement tourné le visage vers la nef principale et là, dans la pénombre éclairée par les bougies, est apparue une femme portant un enfant dans les bras. Elle est entrée lentement comme celle qui craint d'interrompre le sacré. Le soleil était encore bas et la lumière de la porte découpait sa silhouette comme une peinture vivante. Dans ses bras, un petit enfant inerte, la tête penchée sur son épaule. Ses pas étaient doux, mais sa respiration était agitée. Elle était pâle, les cheveux en désordre, les yeux rouges d'une nuit sans sommeil. « Père » murmura-t-elle presque sans voix. « Père, ils m'ont dit que vous étiez encore ici. » Je me suis levé de la chaise de la sacristie sans réfléchir. J'ai couru vers elle. « Que s'est-il passé, ma fille ?» Elle a lâché un sanglot contenu, ses yeux remplis de peur. « C'est mon fils Santiago. Il a de la fièvre depuis des jours. Il ne mange pas, ne parle pas, il dort et brûle de l'intérieur, et le centre de santé est fermé. » Personne ne répond. J'ai approché mes mains de l'enfant. Son visage était rouge, couvert de sueur. Ses paupières tremblaient. Il respirait par courtes et lourdes inspirations. Il me quitte, père, et je ne sais plus quoi faire. À ce moment-là, je n'ai pas pensé au protocole, ni à la doctrine, ni à ce qui serait correct ou prudent. J'ai seulement ressenti une impulsion dans la poitrine. Sans hésiter, j'ai désigné l'autel latéral. Amenez-le devant elle. Elle m'a regardé, effrayée. Mais elle a obéi. Elle a marché jusqu'à l'autel de la Vierge, là où il y avait encore la tache de vin en forme de rose, là où le parfum de rose flottait encore dans l'air comme un voile de lumière. Couchez-le ici. J'ai indiqué le premier banc de bois rustique sous le regard de la statue. La mère l'a couché avec le plus grand soin. L'enfant a bougé. J'ai murmuré doucement. Je me suis agenouillé, d'une voix étranglée. J'ai commencé à prier. Vierge très sainte, mère qui connaît la douleur, qui a vu ton fils souffrir, écoute maintenant le cri d'une autre mère. Regarde cet enfant Santiago et si c'est la volonté de ton fils, soulage sa douleur, renouvelle sa chair et donne à sa mère la joie que tu connais lorsque l'enfant revient à la vie. J'ai prié, le chapelet serré entre les doigts. Mes mains tremblaient, la sueur coulait sur ma nuque, mais quelque chose en moi était ferme. Quand j'ai eu fini, je me suis levé et j'ai touché le front de l'enfant avec mon pouce, faisant le signe de la croix. Il brûlait encore, mais quelque chose avait changé. Il a respiré profondément une ou deux fois, puis a soupiré. La mère a ouvert les yeux avec surprise. Père. L'enfant a ouvert les yeux. Ses yeux noirs ont regardé le plafond, puis m'ont regardé, puis sa mère. Et alors, il a murmuré d'une voix rauque, « J'ai soif ». La femme est tombée à genoux,
a lâché un sanglot qu'elle avait contenu pendant des jours. Elle a serré l'enfant contre sa poitrine avec force, murmurant « Merci, Vierge. Merci. » Je suis resté là, immobile, le cœur sous le choc et la révérence. Il n'y a pas eu de lumière ni de chant d'ange, mais il y a eu quelque chose de bien plus grand, la vie. L'enfant était revenu. Les yeux pleins de larmes, j'ai regardé la statue de la Vierge. Le vin était toujours là, la rose intacte, le parfum doux. Et à cet instant, j'ai compris. La mère avait répondu de la manière la plus pure et simple. La vie d'un innocent, la foi d'une femme, la supplication d'un prêtre qui avait presque abandonné. J'ai aidé la mère à se lever. Elle tenait son fils comme celle qui porte un miracle dans les bras. Puis-je le raconter aux autres, m'a-t-elle demandé. J'ai simplement souri. Ce n'est pas nécessaire. Elle les appellera. Et le jour même, la nouvelle se répandit dans le village comme un feu de paille sèche. À la fin de ce même jour, lorsque le soleil se cachait déjà derrière les collines arides de Saint-Jacinto, la chapelle que j'avais tant de fois connue vide commença à changer. D'abord, 2 enfants curieux sont venus. Ils sont arrivés pieds nus, la poussière aux jambes, se murmurant l'un à l'autre, « C'est ici. » C'est ici que l'enfant a ouvert les yeux. Ensuite, une dame voilée de noir, appuyée sur une canne, a monté les marches lentement. Elle portait une bougie à la main et sur son visage, l'espoir. Au crépuscule, ils étaient déjà plus de 20. Aucune annonce n'avait été faite, aucune affiche collée, aucune publication. Ce fut le bouche-à-oreille de la foi. La nouvelle du miracle de Santiago a traversé les rues, les murs, les cœurs. Certains venaient avec des chapelets, d'autres avec des photographies de leurs enfants, certains avec des lettres pliées demandant la guérison. Il y avait ceux qui ne disaient rien, se contentant de s'asseoir en silence en regardant l'autel de la Vierge. Et le plus impressionnant était ce que tous ressentaient en entrant. « Père, » me dit une femme, les yeux pleins de larmes. « Ici, ça sent les fleurs, comme quand ma mère priait et mettait des roses sur l'autel à la maison. » Oui, le parfum était toujours là et ne venait d'aucun endroit visible. La rose de vin était toujours au pied de la statue. Même avec de subtils efforts de nettoyage, par souci et respect, elle était toujours là. Elle ne s'effaçait pas, ne s'estompait pas. C'était comme si Dieu disait, « Ne touchez pas, ceci est à moi. » Le lendemain, quand j'ai ouvert la chapelle à l'aube, il y avait déjà 3 personnes qui attendaient dehors, un homme avec un bébé dans les bras, une dame avec de l'arthrite aux mains et un jeune homme, les larmes aux yeux, qui a seulement dit, « Je suis venu voir de mes propres yeux. » La messe de 18 heures que je célébrais auparavant seule a vu les premiers bancs occupés, puis les latéraux, puis même des gens debout. Les bougies de l'autel n'étaient plus allumées uniquement par moi. Les fidèles apportaient les leurs, chacune avec un nom, une demande, une douleur. Et tous s'agenouillaient devant la statue de la Vierge comme s'ils savaient que quelque chose s'était passé là. J'ai reçu des confessions de personnes qui n'étaient pas entrées dans une église depuis des décennies, d'hommes qui disaient, « Père, je ne croyais plus, mais ma femme a insisté, et en entrant ici, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas ressentie depuis mon enfance. » Le 3e jour après le miracle, un couple d'une autre ville est apparu. Ils avaient entendu parler de la Vierge du calice répandu, comme on commençait déjà à l'appeler. Ils ont apporté des fleurs et sont restés des heures en silence, ne faisant que regarder l'autel. Chaque jour, la file augmentait. Des enfants faisaient des dessins pour Notre-Dame. Des personnes âgées laissaient des médailles et des chapelets à ses pieds. Une petite fille a laissé un papier froissé où il était écrit « Petite Vierge, prends soin de ma maman. » Elle pleure quand personne ne la voit. Et là, au milieu de tant de douleur et d'espoir, la foi a recommencé à respirer. Saint-Jacinto, qui pendant des années avait été oublié même sur les cartes, était maintenant visité par des caravanes de fidèles, des gens simples, des gens blessés, des gens qui voulaient seulement regarder la rose de vin et croire. Et moi, j'observais, les yeux remplis de larmes, non comme celui qui est fier, mais comme celui qui s'émerveille devant la miséricorde de Dieu. Car moi, j'avais presque abandonné, et maintenant j'étais témoin de quelque chose qu'aucun mot humain ne pouvait décrire. Cette nuit-là, en éteignant les lumières de la chapelle, je me suis agenouillé une fois de plus devant elle. La tache en forme de rose brillait encore doucement à la lumière de la bougie. « Mère, murmurai-je, ce que tu fais ici n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux qui ont un jour pensé qu'ils étaient seuls. » Et alors, une douce brise est entrée par la fenêtre et avec elle, le parfum des roses. Le 8e jour après le miracle, une voiture argentée s'est garée à l'ombre du clocher de la chapelle. C'était un modèle moderne avec des plaques de la capitale.
2 hommes en sont descendus, vêtus discrètement, des dossiers à la main, des regards prudents. Le premier s'est présenté, Père Esteban, de la curie de Léon. Le second, plus sérieux, Monseigneur Revière, nous représentons la commission d'observation des phénomènes extraordinaires. Et à cet instant, j'ai su que mon silence se terminait là. Le ciel avait répondu à ma prière. Maintenant, c'était au tour de l'église de poser des questions. J'ai parlé avec eux pendant près de 3 heures dans la petite sacristie où reposait encore le calice d'argent, celui-là même qui avait roulé sur le sol. J'ai tout raconté, la chute, le vin, la tache, le parfum, l'enfant. Ils ont écouté, ont pris des notes, n'ont pas interrompu mais n'ont pas montré d'émotion non plus. Père Miguel, a dit l'un d'eux à la fin, la foi populaire est un domaine délicat. Une erreur d'interprétation peut faire plus de mal que de bien. J'ai acquiescé de la tête, mais mon cœur souffrait. La commission a pris des mesures, photographié la statue, recueillir des échantillons de la tâche de l'autel, poser des questions aux habitants du village. Certains étaient prudents, d'autres catégoriques, je l'ai vu. Oui, l'odeur est comme celle de ma grand-mère le jour de l'enterrement. Une bonne odeur. L'enfant est revenu à la vie. Mais d'autres doutaient, peut-être que c'était une coïncidence, peut-être que c'était la chaleur qui a évaporé le vin et laissé ce dessin. Et j'ai compris, les miracles ne sont pas des faits, ce sont des rencontres. Et seuls ceux qui les touchent avec le cœur reconnaissent quand le ciel descend sur la terre. Le dimanche suivant, l'évêque local est venu personnellement, un vieil homme à la voix douce et pâle. Après la messe, il m'a pris à part. Père Miguel, je sais que vous êtes honnête. Mais le peuple est agité. Nous avons besoin de prudence, de silence, de circonspection. Votre Excellence, murmurai-je, je n'ai pas demandé cela. J'ai seulement demandé un signe pour moi. Il a soupiré, et il semble que vous l'ayez reçu. Le climat dans le village s'est divisé. Certains ont commencé à douter, d'autres sont devenus encore plus dévots, et je me suis retiré. J'ai continué à prier, mais avec plus de discrétion. J'ai continué à célébrer, mais avec moins de mots. J'ai continué à ouvrir l'église tous les jours, même si intérieurement je tremblais face au poids de ce qui s'était passé. Une nuit, quelqu'un a écrit au charbon sur le mur extérieur de la chapelle, « Trompeur de vieille femme ». Je l'ai effacé avec de l'eau et en silence. Le lendemain matin, Doña Lucia a apporté des fleurs fraîches. L'enfant Santiago est revenu en marchant seul, avec une bougie à la main, et une adolescente a laissé au pied de la Vierge un cahier où elle avait écrit, que ce soit un miracle ou non, peu importe, ici je me sens aimé. Et alors, j'ai compris, peu importait le verdict de la commission, ni ce que les journaux écriraient, ni si mon nom serait effacé ou rappelé. La foi était vivante et c'est ce qui comptait. Ce même après-midi, j'ai reçu une lettre de la curie. Elle disait que le cas serait suivi avec prudence et que jusqu'à nouvel ordre, aucune dévotion publique liée à la rose de vin ne serait encouragée. J'ai soupiré, la pliant avec soin, et alors j'ai regardé la statue. Elle était toujours là, sereine, ferme, les yeux fixés sur ceux qui la cherchaient, et avec la rose toujours vivante. Et à ce moment-là, j'ai compris, tout ce qui vient du ciel n'a pas besoin d'être accepté par la terre pour être réel. Le temps passa, non en moi, mais en prière. La commission est partie. Les visites officielles ont cessé. Peu à peu, le mot miracle a été remplacé par des termes plus neutres, événement inhabituel, fait inexplicable, dévotion spontanée. Mais pour les yeux simples du peuple, ce qui s'était passé fut et serait toujours un miracle. La rose de vin au pied de la Vierge n'a jamais disparu, ni avec le temps, ni avec le nettoyage, ni avec la chaleur. Elle est restée comme une blessure ouverte sur le sol, ou peut-être comme une fleur que le ciel avait plantée. Il n'y a jamais eu d'explication scientifique. La commission n'est jamais revenue. Le monde, occupé par ces bruits, a oublié Saint Jacinto, mais nous n'avons jamais oublié. La chapelle est devenue un refuge pour les pèlerins silencieux. Il n'y a pas d'autobus touristique, pas de boutique de souvenirs, pas de bibelots, mais il y a la foi, beaucoup de foi. On allume des bougies tous les jours. Les roses continuent d'arriver, fraîches, en papier, en tissu, en argile. Sourires et larmes se croisent comme de vieilles connaissances. Les enfants du village qui ont vu le miracle avec des yeux émerveillés sont maintenant des adultes. Certains sont partis, d'autres sont restés. Santiago a aujourd'hui 19 ans. Il étudie les soins infirmiers dans une ville voisine, mais il revient toujours pendant les vacances. Il dit qu'il a été sauvé pour servir,
et chaque fois que je le vois agenouillé devant la statue de la Vierge, je sais que sa vie est à elle seule une prière. Doña Lucia est partie. Elle est partie en paix, le chapelet à la main. Avant de mourir, elle a demandé qu'une rose soit placée sur son cercueil, pas n'importe quelle rose, une cueillie dans la cour de la chapelle. Et ainsi fut fait. Le vitrail de la Vierge avec le calice répandu a acquis de petites fissures avec le temps, mais il n'a jamais été remplacé, car même ses imperfections racontent l'histoire. Aujourd'hui, je continue de célébrer la messe à 7 heures. Parfois la voix plus faible, parfois les yeux remplis de larmes, mais toujours le cœur allumé. L'autre jour, une jeune femme est arrivée du nord du Mexique. Elle a fait tout le voyage en bus, est entrée, s'est assise sur le dernier banc et a pleuré en silence. À la fin, elle s'est approchée de moi et a dit, « Père, je suis venue parce que j'ai entendu une histoire que ma grand-mère racontait sur un prêtre qui a trébuché avec un calice et sur une rose qui n'a jamais disparu. » J'ai pris sa main, l'ai regardée dans les yeux et j'ai murmuré, « Je suis ce prêtre et oui, la rose est toujours là. » Elle a souri et m'a dit, « Alors, la foi de ma grand-mère est aussi toujours là. » Et à cet instant, j'ai compris. Le miracle n'a pas pris fin. Il s'est simplement répandu. Aujourd'hui, quand je m'agenouille devant la statue de la Vierge, je ne demande plus rien. Je remercie seulement d'avoir trébuché, d'avoir répandu le vin, d'avoir été faible au bon endroit. Et quand le vent souffle par les fenêtres de la chapelle, apportant le parfum de fleurs que personne ne voit, je ferme les yeux et j'écoute, non avec les oreilles, mais avec l'âme. Et je sens avec une certitude absolue qu'elle est toujours là, comme le premier jour, comme chaque matin, la mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Peu à peu, j'ai commencé à recevoir des invitations à prêcher dans d'autres paroisses. Certains prêtres voulaient entendre parler du cas de Saint Jacinto. D'autres voulaient simplement converser. Au début, j'ai hésité, mais la Vierge semblait dire, « Va, parle, raconte ce que tu as vu. » Et je suis allé, non avec spectacle, ni avec orgueil, mais avec vérité. Je racontais l'histoire telle qu'elle s'était produite, sans exagération, sans promesse de miracle répété, seulement les yeux humides et la voix ferme. C'est le jour où j'ai trébuché avec le calice à la main que j'ai compris qu'il ne s'agissait plus de moi, mais de la manière dont la Mère de Dieu voulait atteindre ses enfants perdus. Et pour cela, elle a utilisé mes chutes, ma faiblesse, ma prière murmurée. Certains pleuraient, d'autres doutaient, mais toujours quelqu'un au fond de l'église recommençait à croire. Quand je revenais à Saint Jacinto, tout ce que je voulais, c'était le silence, poser mes pieds nus sur le sol froid de la chapelle, m'asseoir devant la statue de la Vierge et dire, « Je suis là et je continuerai parce que tu demeures. » Avec le temps, un nouveau vitrail a été installé au fond de l'église. Il a été donné par un couple anonyme. Il représentait la Vierge avec une rose dans une main et un calice renversé dans l'autre. Autour, des enfants, des personnes âgées, des jeunes, tous à genoux, et dans le coin presque caché, la figure d'un homme agenouillé avec une soutane et les mains tachées de vin. Quand j'ai vu le vitrail pour la première fois, ma poitrine s'est serrée, non pas à cause de l'image, mais à cause de la vérité qu'elle contenait. Dieu utilise les faibles. Dieu utilise les petits. Dieu utilise celui qui s'agenouille encore. Et ainsi, je l'ai compris. Je n'étais pas spécial. J'étais seulement un fils. Un fils qui un jour a crié dans l'obscurité et a été répondu par une lumière. Un fils qui est tombé devant l'autel et a été accueilli par une mère qui transforme le trébuchement en miracle. Les années passèrent comme une brise sur terre chaude, sans fanfare, sans hâte, sans promesse. À Saint Jacinto, le temps ne court pas, il mûrit. Et avec lui, j'ai aussi mûri. Mes cheveux sont déjà argentés. Mes genoux, qui un jour se sont pliés devant une rose faite de vin, craquent maintenant en montant les marches de l'autel. Mais mon cœur. Ah, mon cœur reste ferme. La rose demeure. Oui. Après tant d'années, la tache en forme de rose est toujours là, nette, rouge, intouchable, comme si le temps respectait ce que le ciel avait semé. Il n'y a jamais eu d'explication scientifique. La commission n'est jamais revenue. Le monde, occupé par ces bruits, a oublié Saint Jacinto, mais nous n'avons jamais oublié. La chapelle est devenue un refuge pour les pèlerins silencieux. Il n'y a pas d'autobus touristique, pas de boutique de souvenirs, pas de bibelot, mais il y a la foi, beaucoup de foi. On allume des bougies tous les jours. Les roses continuent d'arriver, fraîches, en papier, en tissu, en argile. Sourires et larmes se croisent comme de vieilles connaissances. Les enfants du village qui ont vu le miracle avec des yeux émerveillés sont maintenant des adultes.
Certains sont partis, d'autres sont restés. Santiago a aujourd'hui 19 ans. Il étudie les soins infirmiers dans une ville voisine, mais il revient toujours pendant les vacances. Il dit qu'il a été sauvé pour servir, et chaque fois que je le vois agenouillé devant la statue de la Vierge, je sais que sa vie est à elle seule une prière. Doña Lucia est partie. Elle est partie en paix, le chapelet à la main. Avant de mourir, elle a demandé qu'une rose soit placée sur son cercueil, pas n'importe quelle rose, une cueillie dans la cour de la chapelle. Et ainsi fut fait. Le vitrail de la Vierge avec le calice répandu a acquis de petites fissures avec le temps, mais il n'a jamais été remplacé, car même ses imperfections racontent l'histoire. Aujourd'hui, je continue de célébrer la messe à 7 heures. Parfois la voix plus faible, parfois les yeux remplis de larmes, mais toujours le cœur allumé. L'autre jour, une jeune femme est arrivée du nord du Mexique. Elle a fait tout le voyage en bus, est entrée, s'est assise sur le dernier banc et a pleuré en silence. À la fin, elle s'est approchée de moi et a dit, « Père, je suis venue parce que j'ai entendu une histoire que ma grand-mère racontait sur un prêtre qui a trébuché avec un calice et sur une rose qui n'a jamais disparu. » J'ai pris sa main, l'ai regardée dans les yeux et j'ai murmuré, « Je suis ce prêtre et oui, la rose est toujours là. » Elle a souri et m'a dit, « Alors, la foi de ma grand-mère est aussi toujours là. » Et à cet instant, j'ai compris. Le miracle n'a pas pris fin. Il s'est simplement répandu. Aujourd'hui, quand je m'agenouille devant la statue de la Vierge, je ne demande plus rien. Je remercie seulement d'avoir trébuché, d'avoir répandu le vin, d'avoir été faible au bon endroit. Et quand le vent souffle par les fenêtres de la chapelle, apportant le parfum de fleurs que personne ne voit, je ferme les yeux et j'écoute, non avec les oreilles, mais avec l'âme. Et je sens avec une certitude absolue qu'elle est toujours là, comme le premier jour, comme chaque matin, la mère qui n'abandonne jamais ses enfants.